Oui, les gars, sortez ma surveillance, encore gâté en Côte d'Ivoire. Sous le départ dans son point de vue concernant la mobilisation de Laurent Gbagbo, en disant qu'Alassane Ouattara, c'est fini pour toi. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Écoute. Mais comme ils veulent qu'on se batte. On va se battre. On va se battre. Ouais, c'est ça le dire. Où est bloqué? Ils vont bloquer mon compte. Ici en Côte d'Ivoire. Partagez les gars. Parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère. Soyez salués. Vous qui êtes sur TikTok, Facebook, recevez mes salutations. Nous allons commencer par dose homéopathique, une communication qui va aller en puissance. Qui va monter en puissance. Voilà pourquoi on n'a plus le temps, le soin. Mon vieux père, à son matin, tous mes respects, on n'a plus le soin de ne pas trop être bavard, d'être prolixe, d'être verbeux. On a laissé le soin aux uns aux autres de sortir. Nous avons soutenu la communication de nos frères. Attends, je vais bien brancher ces bazars-là, pour ne pas qu'on soit en défaillance de luminosité. Voilà, voilà. Nous avons accompagné la communication de nos frères et sœurs. Et nous allons continuer à monter en puissance à travers notre communication. Elle va s'accentuer, s'articuler sur plusieurs pans. Et je vous prie de me suivre, parce que la cadence sera lourde, elle sera puissante. Nous avons décrété le mois de juin, au départ, le mois de juin, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que Ouattara parte, on a décidé de mettre le coup de grâce. On a à peine dormi. Nous étions à la veillée de mon jeune frère, Juan Premier. Et nous avons quitté là-bas, on a dormi pratiquement à 8 h du matin. Fatigué, j'étais tout à l'heure pour aller adresser mes condoléances à ma grande sœur, Djenemba de la Souba, qui a perdu sa mère. Très fatigué, épuisé. Mais nous avons notre sacerdoce, notre lutte infernale, dure, difficile. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Personne d'eux ne peut nous décourager. Je vous demande sur YouTube et sur Facebook de continuer de partager. Et continuer parce que, je l'ai dit, je pense qu'ils vont me bloquer. Ils vont me bloquer sur TikTok. Mais je suis outillé, je suis prêt. J'ai pratiquement 3 comptes TikTok. Et je suis prêt qu'on puisse me bloquer. Mais je vais continuer la marche. Et je dis encore, je serai à l'étape 1 de ma communication. Étape 1. Étape 1, ça veut dire qu'on va monter à partir de demain avec d'autres étapes. Et on doit démystifier, déconstruire le bâtard identitaire, le voleur d'identité. On doit déconstruire celui-là même qui est venu dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire par les prismes que vous connaissez et qui troublent la quiétude, le sommeil, la stabilité, la tranquillité, la sécurité des Ivoiriens. On va le dire avec force et énergie. Là où nous nous trouvons, on va dénoncer avec le verbe, avec tous les moyens légaux que nous avons en notre possession. Je salue sur la Dream Team, tous nos camarades Denis Patiko, Baba Nicolo. Je salue également Babo Kone, tous ceux qui travaillent en synergie, en communion, pour que nous puissions atteindre notre objectif. Et nous allons l'atteindre. Parce que des bâtards identitaires ne peuvent pas nous proscrire notre pays. Ils ne peuvent pas vraiment, c'est la même qui étaient des parias hier, des voleurs d'identité. Ils ne peuvent pas venir interdire aux Ivoiriens. Charles Bleu Goudé, Guillaume Soro, Gbagbo, Thiam,
d'être candidat. Je le dis encore une fois de plus. Guillaume Soro sera candidat en 2025. Ce côté-là, moi, je n'ai pas peur. Guillaume Soro. Guillaume Kibafori Soro. TikTok, vous dormez, hein? Vous dormez, ça c'est votre problème. On est pratiquement à plus de 500 personnes sur Facebook. TikTok, vous dormez. Donc, et les modérateurs, attends, je vais chez les modérateurs, je les bloque. Fatima, va sur... attends, Never Give. Attends, il t'a ajouté un modératrice là. Never Give. Tu es où là? Il t'a ajouté un modératrice. Tu bloques tous les bâtards du RDR. Je n'ai pas le temps. Mais tes modératrices, non, tu devais déjà ajouter. Tu fais quoi? Tu as dormi. Voilà. Les bâtards du RDR. Je n'ai pas le temps. Hein. Les modérateurs, il faut les bloquer. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Vous êtes modérateur ici, vous devez les bloquer. Je n'ai pas le temps. Si vous dormez, je vous saute et puis j'ajoute quelqu'un d'autre. Donc il faut bloquer tous les ignares. Je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Les modérateurs de TikTok, je vous en supplie. Faites votre travail. Ne me poussez pas, ne me mettez pas en... Attends, mamie est là. Mamie, attends, elle t'a ajouté. J'ai pas envie qu'on m'emmerde. Je n'ai pas le temps. Quand tu es broché. Voilà, vous êtes en train de dormir, pourquoi? On m'insulte, vous êtes là, vous regardez, par rapport à quoi? Sur ma propre page. Quelqu'un m'a aidé à créer ma page. Il ne faut pas vous amuser avec eux. Vous êtes en train de jouer avec eux. Oh putain. Il ne peut pas l'ajouter. Attends, je vais enlever quelqu'un d'autre tout à l'heure. Mamie est ajouté. Moi, je n'ai pas le temps. Les modérateurs, si vous jouez, vous-même vous dormez avec eux, c'est que vous êtes complice des bâtards qui m'attaquent. Donc vous êtes en coalition. Si on m'insulte sur TikTok et vous êtes là, parce que là je suis susceptible d'être bloqué. Mais je ne le fais pas pour mes followers, sinon je ne le fais pas parce que je veux la visibilité. Actuellement j'ai plus de vues sur Facebook et TikTok, donc allez dormir. Alors, on va ici vous parler d'Alassane Ouattara. C'est important. Parce qu'ils nous disent que Gbagbo ne sera pas candidat. Guillaume Soro Momoato ne sera pas candidat. Mais on va les faire ça dur. Et sans vaseline. On va faire dur au RDR. Ils ont toujours pris mes vidéos pour aller faire leurs vidéos à eux. J'ai dit, Alassane Dramane Ouattara va tomber. Alassane Dramane Ouattara va tomber. Ça là, écrivez ça, mettez à quelque part. 2025 là, 2025, Ouattara, Dramane, il va tomber. C'est pas un débat. C'est tellement facile, tellement léger. Un parvenu. Il dit bien un parvenu. Lui en 2020, en 2000, sa candidature a été rejetée. Alassane Ouattara a massacré les Ivoiriens pour être candidat. Dramane Ouattara. Les jours pairs, on l'appelle Ado. Les jours impairs, on l'appelle AO. Quand les moutons, les Saradjigui, les béliers, qui ont échappé hier au sacrifice d'Abraham, parce que hier c'était Tabaski, non? Donc certains ont échappé à la guillotine, pour pas dire, n'est-ce pas, au couteau. Mais ceux-là aujourd'hui sont avec nous, et puis ils veulent se mélanger à nous. On ne peut pas se confondre et confondre avec des animaux. Donc, ceux qui sont sur TikTok là, il faut aller au bâtard sauter quoi. Voilà, il faut les envoyer là-bas de l'autre côté, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu mouton à manger. Donc envoyer les moutons, ils vont manger les moutons là. C'est important. Alassane dit que Guillaume ne sera pas candidat. Moi je suis sûr, certain, que Guillaume sera candidat en 2025. C'est Alassane lui-même qui ne sera pas candidat. C'est Dramane qui ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Lui et Sapan et ceux qui le suivent là vont payer le même prix qu'Alassane Ouattara. Parce qu'on sera dur avec vous. Jamais. J'aurai des propos tendres. Vous savez, je n'ai jamais changé mon langage. Les RDR ont toujours utilisé mes vidéos sous le dit que Ouattara n'est pas coup d'État. J'ai réitéré encore que Dramane Ouattara sera chassé comme un malpropre. S'il a une chance, il sortira du pays en fuyant. Mais s'il n'a pas de chance, il sera capturé et il sera mis en prison au sous-sol de la DST. Parce que pour moi, envoyer Alassane Ouattara à ce pays, ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Il faut que Ouattara, il va manger les baisins, les maïs de prison là. Il va manger. Comme les autres Ivoiriens. Le laisser partir là, ce n'est pas bon. Et s'il meurt également, ce n'est pas bon également pour nous.
Et bon, si Dieu lui fait grâce. Mais par contre, même à sa mort, on va le juger à titre posthume. Et on va mettre des cadenas sur sa tombe. On va le juger. Et on va faire une grosse. Et cette grosse, il sera condamné à la peine de mort. Et on va faire la grosse, on va mettre le tampon. Et on va mettre c'est-à-dire qu'on va mettre les chaînes. On va écrire à Dieu. À Dieu. Que ce monsieur qui était ici dans notre pays, il a traumatisé, il a brutalisé, il a assujetti, il a bâillonné, il a enlevé, il a assassiné des Ivoiriens. Donc sa place n'est pas au paradis, sa place est en enfer. Et ça le genre en enfer. Les RDR, je suis en train de vous donner de quoi. Demain, vous avez fait beaucoup de vidéos. Je suis là. Sa place est en enfer. Ben, c'est un criminel. C'est un vil criminel. C'est barbare. Acte 1. On va écouter ici. On va écouter ici. C'est qui ça? Ah oui. Je cherche le perroquet. Perroquet. Pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper. Boumé. Voilà. Viens là. Je suis avec mon chef de protocole. Tout le monde. Voilà. Tout le monde, bien like. Voilà. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper. Boumé. Voilà. Ça a beaucoup manqué, hein, Alicia. La voix du perroquet. Voilà. Non, on n'est pas en Europe. On est dans le cul de ta maman. Imbécile, idiot. C'est si Ouattara était ici, puis il menaçait les gens, que vous êtes en Europe. Mais c'est si Ouattara était en Europe, et puis il a fait le coup d'État. Quand ce bouki là, c'est parvenu, cet arriviste voltaïque a dit ceci: je frapperai ce régime. Et il tombera, t'étais où? Bandit idiot, que vous êtes en Europe. Ton parvenu là, il était où quand il a fait le coup d'État là? Et ils m'ont signalé déjà, TikTok. TikTok, ils m'ont signalé déjà. J'ai coupé, ils m'ont déjà signalé. Ils m'ont déjà signalé, TikTok, ils m'ont déjà signalé. TikTok, allez-y tous sur Facebook. Voilà, pour ne pas qu'on me bloque, allez-y tous sur Facebook, parce que je serai très dur. Voilà, c'est mieux. TikTok, je vous demande à vous tous d'aller sur Facebook, je serai très dur. Voilà. Donc, c'est pas bon que je garde mon compte. Voilà, c'est mieux pour le combat. Mais je serai très très dur. Donc, basculez sur Facebook. Allez sur Facebook, TikTok, allez-y, allez-y. Vous tapez sous le de Paris. Mais ce serait très très dur. Donc là, ils ont déjà commencé, donc c'est pas la peine. Basculez sur Facebook, c'est bon, allez-y. On y va, c'est pas la peine. Je vais couper, s'il vous plaît. Allez sur Facebook, s'il vous plaît. Ils ont déjà commencé, c'est pas la peine. On y va. Voilà, ils ont commencé à me signaler déjà sur Facebook, TikTok. Ben, ils savent que je serai très dur. Partagez les gars. Ils me connaissent. C'est moi qui ai laissé le terrain à ces bâtards là. Voilà. Je tape maintenant sur YouTube. Voilà. Partagez. Hein. Voilà. On va prendre une photo en miniature. Non, non, non. Oh non. Partagez les gars. Venez tous, voilà. Venez ici, c'est bien. Voilà. Alassane Ouattara. Je tape. Désolé, hein, je suis un petit peu à la boue là. Voilà, c'est bon. Alassane Ouattara. Maintenant, je vais prendre une photo sur TikTok importée pour YouTube. YouTube, moi, c'est bon aussi. Là-bas, il n'y a pas de dérangement. Voilà. On va mettre YouTube. Voilà. Parce que là, ils veulent me... Voilà. Très bien. Ils veulent m'empêcher de parler. Mais ils ne peuvent pas m'empêcher de parler. Voilà. Là, c'est bon. J'ai lancé YouTube. Voilà. Le perroquet international est là. Notre ami. Non, ça passe pas là. C'est quoi ce truc? Le RDR est derrière nous ce soir. Hein. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tout est bon. Ben, ici, il lance Facebook, c'est un problème. Alors,
Je dis bienvenue à mes amis de YouTube. Je vous salue. Vous prenez en route notre communication qui a commencé depuis maintenant 21 minutes. Nous parlons d'Alassane Draman Ouattara qui refuse que Gbagbo, Guillaume Soro, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Akossi Benjosu le souhaitait, soit candidat. Et donc nous venons ici dénoncer avec le verbe. Et on va écouter d'abord Gbagbo et après, par dose homéopathique, comme je l'ai dit, avant que je me connecte à vous, je l'ai dit, on va commencer plusieurs séquences vidéo. Ces séquences vidéo vont englober Alassane Ouattara, le parvenu arrivé en Côte d'Ivoire. Par quel moyen? L'homme exclu hier, selon lui, illégalement, aujourd'hui, qui est devenu le champ de l'exclusion. Donc, nous aurons beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que, au niveau anthropologique, au niveau sociologique, au niveau politique, on va déconstruire Alassane Ouattara. Donc, on va écouter d'abord la première vidéo de Gbagbo et puis on va avancer. Ici, Ouais. ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, Partagez YouTube. personne Oui. ne peut me traiter de voleur. Écoutez, partagez. Hein? YouTube, partagez partout. Attendez. Je considère Oui. que cela est une insulte à ma personne. C'est une insulte à ma famille. Oui. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais Partagez. qu'on se battra, hein. Ouais. Alors, les jeunes, Le président Gbagbo dit qu'il sache qu'on se battra. Mais Gbagbo là, quand il dit qu'il va se battre là, il a raison. Mais il se bat devant qui et contre qui? Alors, on va interroger le passé. Il faut qu'on interroge le passé pour nos jeunes frères, les nouveaux votants, les jeunes qui sont en train de boire les alcools dans les boîtes de nuit. Et pour eux, il y a lumière, il y a courant, il y a lumière, il y a boîte de nuit. Pour eux, il y a goudron, il y a pont, il y a échangeur. La Côte d'Ivoire est belle. Mais qui est Alassane? Guillaume Soro, est-ce qu'ils le connaissent? Non, ces jeunes-là. Ils ne savent pas, parce qu'ils ont instrumentalisé la jeunesse de Côte d'Ivoire. Une partie de la jeunesse. Elle est engloutie, enfuie dans quoi? Dans la drogue, dans les bobarabas, dans la jubité, dans les quoi, les Kadhafi, dans les amusements. Mais la réalité là, elle est là. Alassane Gbagbo a raison. Comment quelqu'un qui est un apatride, il vient dans un pays, lui il décide d'exclure les filles de ce pays. Alassane a fauché la vie de milliers d'Ivoiriens pour être candidat en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, le père, le grand-papa, le papy. Mais l'erreur qu'il a commis, c'est d'avoir envoyé cet apatride, ce volet d'identité, Ouattara en Côte d'Ivoire. La seule erreur du président Houphouët-Boigny, c'est ça. Il ne fallait pas envoyer ces vagabonds identitaires dans notre pays. Il ne fallait pas envoyer ces vauriens, ces voleurs d'identité dans notre pays. Tout le problème vient de là.
pouvoir a cru bon de défendre ce monsieur, que le Burkina a tout donné à ce monsieur. À la mort d'Oufoué, Alassane a voulu faire un coup d'État. Est-ce que les jeunes de maintenant sont informés? Les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, qui votent aujourd'hui, qui ont aujourd'hui 25 ans, ne sont pas informés qu'Alassane Dramatique Ouattara, l'homme qui rejette le nom de son père, Alassane Dramatique Ouattara, oui, l'homme venu directement de Sendou. Est-ce que les jeunes savent que cet individu a voulu faire coup d'état contre Houphouët-Boigny? On va écouter. D'abord de 1. On va écouter la vidéo. Le président Gbagbo, monsieur le président, mettez-vous à le côté s'il vous plaît. C'est pas bon. Donnez-moi. Partagez TikTok et YouTube. Je demande à tous nos frères de l'AES, du Cameroun, du Bénin, du Togo et partout, d'accompagner la dynamique de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il faut soutenir les Ivoiriens. Actuellement, les Ivoiriens se battent pour sortir des griffes de Dramane Ouattara. Accompagnez-les. Je parle les vidéos ici, c'est bizarre. Oh, c'est mon téléphone qui est devant moi. Bon, YouTube, permettez-moi, hein, permettez-moi. Voilà, YouTube, permettez-moi parce que les vidéos sont là. Dans mon téléphone ici. Voilà, c'est là. Je me suis trompé de destinataire. Voilà. Très bien. Voilà. YouTube, permettez-moi. WhatsApp sous le de Paris. Voilà. C'est bon. C'est bon. YouTube, je récupère. Voilà. YouTube, excusez-moi, j'étais en train de chercher une vidéo. C'est bon. Donc, on va écouter ici Dramane Ouattara. C'est parti. Acte 1. Partagez les gars, partagez et tapotez. On va écouter ici Laurent Dona Fologo. Laurent Dona Fologo, qui était un pote du pouvoir du PLC RDA à l'époque. Vous allez l'écouter. À la mort du président Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? À la mort du président Houphouët-Boigny, Alassane, le braqueur du pouvoir, depuis quand Houphouët-Boigny a perdu la vie là, Alassane a voulu faire un coup d'état contre le président Houphouët-Boigny. On va écouter ici Laurent Dona Fologo pour nos jeunes frères. Parce qu'on va dire que, on dit que l'opposition veut la guerre. Non, on veut pas de guerre. On veut la paix. Mais ce monsieur-là ne peut pas venir. Parce qu'il faut Boigny, on l'a fait venir. Et lui, il pense que lui, la Côte d'Ivoire lui appartient. Laurent Dona Fologo, Alassane Ouattara. On écoute la vidéo. C'est YouTube. On y va. Écoutez. Même M. Ouattara, oui, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, ouais, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. Oui. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique. À la mort du président Houphouët-Boigny, paix à son âme au président Fologo, Alassane Ouattara a voulu faire coup d'état. Ce monsieur n'a pas commencé hier. Depuis que ce monsieur est apparu dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il a toujours été dans les velléités de coup d'état.
Le président Houphouët-Boigny a fait un péché. A commis un péché. Le fait d'introduire les serpents anaconda dans la Côte d'Ivoire. La destruction, la déconstruction, oui, les démolisseurs de vie à Alassane Ouattara dans notre pays. Les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans ne savent pas cette histoire. Que Alassane Ouattara a créé RHDP là. Mais Houphouët-Boigny là, il était agonisant. Il était agonisant. Agonisant. C'est Ouattara qui a dirigé le pays pendant 18 mois. Ils ont volé. Ils ont volé. Lui et sa Jézabel. Sa Jézabel. Elle n'a aucun lien avec la Côte d'Ivoire. Jézabel n'a aucun lien avec votre pays. Mais ils ont pillé la Côte d'Ivoire. Ils ont volé les biens de Houphouët-Boigny. Donc quand Houphouët meurt, Ouattara veut prendre le pouvoir. On réécoute pour les jeunes. Qui est Alassane Ouattara? On écoute. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Voilà. Et nous avons réussi. Les hommes du PDC-RDA ont dit non. L'article 11 doit être respecté. Ouattara n'a pas accepté. C'est important. On n'a pas encore terminé. Hein. On va poursuivre. Babo a raison de revendiquer son droit. Ce n'est pas un apatride, un voleur de nationalité qui a venu exclure des Ivoiriens dans leur pays. Je reprends. Ce n'est pas Alassane, lui, que l'on connaît. Il a été candidat à titre exceptionnel parce qu'il faut faire la genèse. Qui est Alassane Ouattara? On va aller par dose homéopathique. Par dose homéopathique. Qui est Alassane Ouattara? On va ici écouter. C'est important. Jamais de la vie, on va accepter le faux, la forfaiture de Ouattara pour opérer en Côte d'Ivoire. On écoute ici. Qui est Dramane Ouattara? On écoute. Ibra, comment tu vas? Tapoter. S'est fait inscrire à l'université de Paris, puisque les résultats des investigations... À tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les femmes, les hommes sont imposés. Les revendications des différents présidents des partis sont légitimes, fondées et basées sur le vrai. Mais qui est d'abord Alassane? Il faut d'abord regarder qui est d'abord Alassane. S'il n'est pas un problème personnel, s'il n'est pas un mal-être. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas Alassane. Et ce n'est pas à lui de venir en Côte d'Ivoire exclure les autres. On va ici écouter le président de la Cour suprême. Voilà. Maintenant, partagez. J'ai pu répondre à ceux qui veulent m'insulter et autres. Non. Maintenant là, dès qu'il commente, je le bloque. Et puis on avance.
Parce que c'est fait exprès. Me distraire. Maintenant, on a compris, on n'a plus le temps. Maintenant, tu viens, mi bata sauter. On n'a plus le temps. Donc, on va progresser. On va écouter ici le président de la Cour constitutionnelle suprême, Diakoné. Il va vous décrire Alassane. Et je vais poser la question, est-ce que Alassane Ouattara a respecté les droits, la loi à l'époque? Moi, je vais savoir. Gbagbo a volé, ok. Guillaume Soro voulait faire coup d'état, ok. Bleu Goudé était un bandit, ok. Tiens, mais étranger, ok. Mais qui est Alassane? On va écouter ici. On écoute ensemble. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle Alicia, comment tu vas, mon cœur? permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé TikTok, merci. avant YouTube, et pardon. après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara June Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Bila Kaboré, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973